שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Bishus Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah, c'est pour la mémoire de M. Amram Ben Hamou et aussi à la mémoire de la maman de Madame Oliel. J'ai pas devant moi les noms, donc à sa mémoire. Alors le cours d'aujourd'hui il est un peu spécial. Étant donné qu'on approche la fête de Shavuot, alors je voudrais vous raconter ce que nos sages y disent. Pourquoi on fait le ta'anit le dit Tevet? Alors, le ta'anit du dit Tevet, on le fait, il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons pourquoi on fait un jeûne de Tevet, ce jeûne-là que le monde entier le fait, l'une des raisons, c'est parce que les Romains, ils ont assiégé Jérusalem pendant quelques mois, après ils l'ont détruit à Tisha B'Av. Ça a pris Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Le mois de Tammuz, ils ont cassé les murailles, et à Tisha B'Av, ils ont détruit le Beit HaMikdash. C'est pour cela on fait le ta'anit de Tevet, pour nous rappeler que le mal il a commencé le dit Tevet. Lorsque quelqu'un que Dieu préserve, il meurt avec le corona, alors quelque part on maudit le premier jour qu'il a eu le contact avec le corona. Parce que les conséquences du corona, ce qui s'est passé plus tard, c'est à cause du départ. Donc là aussi, lorsque quelqu'un il a la grave maladie, si il se rend compte depuis le départ de la grave maladie, alors il peut soigner. Mais si il soigne pas le départ de la grave maladie, que Dieu préserve, à la fin c'est grave. Donc là aussi le Tébet, les dégâts de la destruction du Beit HaMikdash ont commencé le dit Tébet. Ça c'est l'une des raisons. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Athala de Paranuta, le début du malheur. Là aussi, lorsque quelqu'un il gagne au loto, ben c'est grâce au premier chiffre qu'il a annoté. Ah oui, le premier, le deuxième, donc c'est grave, c'est grâce au premier chiffre, parce que si il aurait fait que les autres chiffres bien et pas le premier, donc il va gagner, mais il va pas gagner le gros lot. Et beaucoup des fois aussi, une rencontre, il y a une bonne rencontre, il y a une mauvaise rencontre. Il y a une bonne rencontre qui va se terminer bien, il y a une mauvaise rencontre, Leicester, le départ, il semble qu'il est bien, mais après, on voit que ça se termine mal. Donc, c'est à cause c'est pour ça, mes amis, beaucoup des fois, on doit dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on peut pas savoir. Il se peut de cette mauvaise chose, elle va sortir une bonne chose. Donc, c'est pas la peine de maudire la première chose, la mauvaise chose. Il se peut. Parce que Hachem, il va pas envoyer quelque chose s'il n'y a pas de bracha là-dedans. Mais bien sûr, ça, on peut pas savoir. Et il faut savoir une chose, que il y a le Baal Shem Tov qui dit une phrase extraordinaire. Il dit, d'ailleurs, je dis ça toujours à ma femme. Pas toujours ma femme, elle est inquiète. Toujours elle est préoccupée. Et qu'est-ce qui va arriver? Elle pense. Je dis, viens, pense bien et il arrive bien. Elle me dit, mais comment tu veux que je pense bien puisque je vois le mal? Je dis, justement, lorsqu'on pense bien, il dit Baal Shem Tov que le fait qu'on pense la chose, on la voit qu'elle est mal, mais quand même, on l'attrape bien. Alors, on peut la rendre bien. Un mal, on peut le rendre bien avec la pensée. C'est que avec la pensée, on peut construire quelque chose qui est bien, alors même qu'elle est mal. Mais parfois, l'histoire, si on pense mal, ça risque de devenir mal. Elle va continuer, même si la fin de cette chose qu'elle est mal au départ, mais puisque tu la penses mal et elle t'inquiète, alors elle va devenir mal. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'il y a quelque chose qui est mal, il faut avoir le bitachon à Kadosh Baruch Hu. La Emouna, le bitachon, elle est mal. C'est la raison pour qu'on dit merci à Hachem pour le bien et merci à Hachem pour le mal. Parce qu'on ne sait pas où est le bien, où est le mal.
Donc, à Bretagne, il y a une autre raison, entre vous et moi, pour les Américains qui vivent aujourd'hui le corona, pour les Brésiliens que ça va très mal au Brésil, très très mal. Leicester, très très mal. Et pour les Américains aujourd'hui, bien sûr, il y a, comme dans le monde entier, il y a ceux qui ont fait une grande teshuva avec ce corona. Moi, j'en connais parce que je suis bien placé. D'ailleurs, regardez-moi, entre vous et moi, jamais je vous ai invité à vous faire un cours de Torah. Et aujourd'hui, je donne des cours de Torah non-stop, tout le temps. Pourquoi? Parce que je profite de l'occasion. Je profite, c'est le maintenant ou jamais. C'est maintenant que les gens ont besoin du réconfort, c'est maintenant que les gens ont besoin des cours de Torah. Et je vois que les gens, ils sont assoiffés. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert la Torah maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a plein de gens qui m'appellent, mais il y a quelqu'un, j'ai adoré ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai jamais bien prié comme maintenant. J'ai dit, mais pourtant je te vois tout le temps prier. Il m'a dit, oui, je prie, mais ma tête elle est ailleurs. Là, non. Là, ma tête, elle est à la tfila. Je comprends ce que je lis. Je fais pas vite. Je me concentre dans la prière. Donc, au moins, ce confinement, il m'a apporté la prière. Il y a ceux qui me disent, j'ai découvert Dieu avec la Torah. Il y a chacun il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai découvert, par rapport à la mort que j'ai vue, il y a quelqu'un, par exemple, il y a eu dans un immeuble, là, il y a 10 morts dans un immeuble à Paris. 10 juifs. À tel point que j'ai conseillé à quelques personnes de quitter l'immeuble. J'aurais conseillé, j'ai dit quitter l'immeuble. Quitter. Parce que j'avais peur que le Malach Hamavet, il veut pas quitter cet immeuble-là. On dirait parce qu'on dit que la Magefa, lorsqu'il y a une épidémie, le Malach Hamavet, il fait pas de différence entre un rabbin, entre un juif, un non-juif, un tzaddik, un rachat. Il fait pas de différence. Donc, c'est un coup de poker, c'est un coup de chance, chacun a sa chance, c'est pour ça. On dit, il faut pas sortir. On dit, alors, il me dit, mais on va aller où? On a même peur de quitter. Je dis, alors, vous avez un peu à quoi manger? Il me dit, oui, on a un ravitaillement. Je dis, ne quittez pas la maison. Restez à l'intérieur. Pour ne pas qu'il ne voit. Parce qu'il y a la mezouza, il n'a pas le droit de rentrer chez vous. Alors, ne sortez pas de la maison. Même si, je sais pas, que des gens vous apportent, mais vous ne quittez pas la maison. Bon, Hachem, pour le moment, ils sont bien. Pour le moment, je dis, ils sont bien. Même qu'il leur manque plein de choses, mais c'est pas grave. Ils sont en vie. Donc, quelque part, maintenant, ces gens-là, le fait qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose, donc, ils ont fait teshuva, ils font tzedaka, etc., etc. Mais mes amis, je vais retourner à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le mois de Tevet. Il y a plusieurs raisons pourquoi on fait Tevet. Il y a aussi ceux qui disent que, parce qu'Ezra, Sofer, il est mort le mois de Tevet, le 10 Tevet. Et le fait qu'il est mort, Ezra Sofer, c'est lui qui l'a expliqué la Torah, c'est lui qui l'a ramené la Torah après que les Juifs, ils ont été en exil après la destruction du premier temple. Donc les Juifs, Israël était vide des Juifs. Donc les Juifs, ils sont partis tous, ils ont été emportés en Égypte, à Babel, la plupart ils sont morts, la Shoah. Mais Ezra Sofer Baruch Hashem, c'est grâce à lui, que la Torah n'a pas été pardonnée. D'ailleurs, chaque fois, le Shabbat que vous lisez, la Torah, le Shabbat, c'est Ezra Sofer qui l'a instauré, que chaque Shabbat, on lit la paracha. C'est Ezra Sofer qui l'a partagé toute la Torah pour toutes les semaines de l'année. Et c'est Ezra Sofer qui il a instauré de monter au Sefer Torah lundi et jeudi. Vous savez pas ça. C'est Ezra Sofer. Donc Ezra Sofer, il a apporté beaucoup des takanot, beaucoup des lois pour que la Torah ne soit pas oubliée. Et l'une des takanot que Ezra Sofer il a fait, c'est mamash des takanot extraordinaires pour que les dayanim ils tournent les villes pour voir, parce que les Juifs à l'époque ils étaient très faibles de la Torah, donc ils tournaient les villes pour voir s'ils ont des choses à apprendre. Enfin, il a fait beaucoup de choses, Ezra Sofer. Et c'est lui qui a commencé à construire le deuxième temple. Aussi, Ezra Sofer, écoutez bien ça, hein.
il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a ceux qui disent, lui et ses copains, lorsqu'ils ont quitté la Perse pour retourner en Israël avec les Juifs exilés, ils sont partis au Beth Amikdash, ils ont prié pour que le Yetzirah de l'idolâtrie, ils le réduisent à néant, parce que c'est à cause de l'idolâtrie que les Juifs, ils ont été exilés d'Israël et le premier temple a été détruit. Il y avait un gros Yetzirah de l'idolâtrie. Donc, Israël avait peur. On va construire le Beth Amikdash maintenant, et le Yetzirah de l'idolâtrie va rester. Donc, on n'a rien gagné. Donc, ils ont fait une grande prière. Il paraît qu'il y a un lion qui est sorti. Un lion, il est sorti. Un grand lion de Beth Amikdash, d'une grotte. Ils n'ont pas encore commencé à construire le Beth Amikdash. Et puis, ils ont compris dans la Kabbalah que c'est lui, en personne, le Yetzirah. Ils ont voulu le tuer. Il y a une voix du ciel qui est sortie et il leur a dit, non, il ne faut pas le tuer parce que le Zman n'est pas encore venu pour que le Beth Amikdash, Mashiach n'est pas encore prêt pour venir. Donc, il lui a aveuglé les yeux. Et le fait qu'il lui a aveuglé les yeux, ils ont réduit la capacité du Yetzirah pour que les Juifs, mais malheureusement, le Yetzirah, il a beaucoup de tactiques. Il y a l'idolâtrie, aujourd'hui c'est l'argent, c'est l'idolâtrie de l'argent, et les femmes, la débauche, le football, et chacun ils sont, jamais j'oublierai quelqu'un. J'étais quelque part, je peux pas vous dire où, et il est parti pour assister avec toute sa famille à un mondial, la finale du mondial. Ça lui a coûté $120,000. $120,000. Je lui dis, mais attends, vous vous rendez compte, $120,000, tu peux, haram, c'est brûler de l'argent. Maintenant, $120,000, à part les hôtels, je sais pas, il a dû acheter ça avec le marché noir. J'ai pas compris. Et lui, Zama, il a cru que il voulait se vanter, mais moi, ça m'énerve, il m'a donné une boule à la gorge. Je lui dis, moi, je sais qui va gagner. Ah, tu vas aller pour supporter ton équipe. Moi, je sais qui va gagner. Mais je peux pas te dire qui est-ce. Je te fais un papier, je t'écris dans le papier, fais-moi confiance, et tu l'ouvres. Une fois que le match, tu vas le voir de toute façon à la télévision, une fois que l'équipe, je peux pas te dire quelle équipe, il me dit, mais laquelle, je sais pas, je dis, de toute façon, tu veux risquer $120,000, alors, les cas, c'est, là, tu vas voir. Il me dit, tu sais que moi, je supporte mon équipe. C'est ce pays-là qui gagne. Je dis, moi, je peux pas te dire quel pays. Je peux pas te dire. Mais je t'écris dans le papier. Le papier, je t'écris quel pays, mais j'ai pas le droit de te le dire maintenant. Parce que si je te le dis maintenant, je peux jouer, moi aussi, au loto et je vais miser sur ce pays-là et je gagne des milliards. Alors, il me regarde. Il me dit, ah, je fais quoi alors? Je dis, rien, reste chez toi. Mais je veux une chose. Tu commences à manger kasher. C'est tout. Je veux que tu commences à manger kasher. Je vous donne un exemple. Admettons que lui supporte l'Argentine et l'Argentine est joué le Brésil. Un exemple, hein. C'est pas ça, mais un exemple. Et lui, bien sûr, il veut que l'Argentine, elle gagne. Bon. Alors, il me dit, mais attends, mais ici, l'Argentine, est-ce que l'Argentine va gagner? Écoute-moi. Justement, si je te le dis, j'ai pas le droit. Mais je vais t'écrire qui va gagner. Voilà. Je vais t'écrire qui va gagner. Et on la ferme. Et tu l'ouvres pas. Parce que si tu l'ouvres, c'est l'autre pays qui va gagner. Il faut pas savoir. Il faut pas que tu ouvres. Je sais que toi, les cas, c'est, bon, voilà. Il réfléchit. Je lui dis,
tu vas perdre 120 000 $, 150 000 $. Et si c'est le Brésil qui gagne? Eh ben, il me dit, je serai l'homme le plus malheureux du monde. Parce que là, je vais aller pour les supporter. Je dis, écoute-moi, moi, je peux pas te dire qui va gagner, mais viens, on fait un deal. Eh ben, c'est ce qu'il a fait. Il me dit, d'accord, Rabbi David, écris-moi. Il me dit, je te donne un don. Je lui dis, on verra ça plus tard. Mais pour le moment, ne me donne rien, je te donne rien. Reste chez toi, je veux une promesse. Voilà. Signe-moi ce papier-là. Voilà. Et entre-temps, j'ai écrit le pays qui va gagner. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Et j'ai dit, voilà, l'affaire, on l'a scotché. Alors maintenant, avant que je la mette dans l'enveloppe, sur l'enveloppe, tu écris, je m'engage, si tu veux, à manger kasher. J'ai dit, en plus, tu peux. C'est rien que le Yetzirah que tu fais, tu peux. Alors, à un moment donné, il savait pas quoi faire. Il était content, il était pas content. Il regardait son fils. Il avait un fils qui, lui, vraiment, il voulait voyager. Lui était un peu déçu. Alors, je regarde le fils. Je lui dis, tu écoutes le deal que j'ai fait avec ton père, tu seras content. Voilà, il va t'acheter un beau cadeau. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin d'un bon ordinateur. Et voilà, il va t'acheter un Mac. Allez, Mac. Allez, il va t'acheter un bon ordinateur. Allez, très bien. Voilà, on a fait un deal. Et je me rappelle ce jour là-bas qu'ils ont joué. Moi, j'étais très confortable. Et vers la fin, bon, il y a un qui a gagné. Un des deux qui les ont gagnés. Ah, maintenant, ce monsieur-là était très déçu, parce que c'est pas son pays qui a gagné. Il m'appelle, il me dit, Rav, je dis quoi? Il me dit, my country didn't win. Mon pays n'a pas gagné. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit dans le papier? C'est très déçu, il pleurait même au téléphone. Je dis, bon, ton pays n'a pas gagné, mais toi, tu as gagné. Il me dit, j'ai gagné quoi? Je dis, tu as gagné que tu manges kasher. Tu as gagné ton Sahara. Il a commencé à rigoler. Je dis, voilà, imagine-toi que tu serais parti, tu aurais perdu 120 000, 150 000, et à la fin quoi? À la fin, c'est l'Argentine qui l'a perdu. Tu serais revenu malheureux. Bon, ouais, mais toi, tu es chez toi. Tu es malheureux chez toi. Tu vas oublier. Et tu vas te contenter que tu as gagné quelque chose. Elle m'a dit, alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit dans le papier? Je dis, alors, tu ouvres. Il ouvre. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai gagné mes repas cachers. Voilà. C'est ce que je l'ai écrit. C'est ce que j'ai écrit. Je suis pas prophète, je sais pas qui va gagner. Et même si je sais, j'ai pas le droit de dire. Et même si je sais, je peux pas le dire. Et si je sais, je sais. Et à Rabotaï, le Yetzirah est très fort. Donc à Rabotaï, chaque génération est son Yetzirah. Mais Ezra, à Sofer, il a limité le Yetzirah de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait l'idolâtrie de partout. À l'époque, ils aimaient tout. Ils aimaient l'argent, ils aimaient le football, c'était vraiment le Yetzirah était partout. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas le football. Il y a des gens qui sont fous d'argent. Aujourd'hui, le Yetzirah, il y a des gens qui ont le Yetzirah, les Leicester, de ces choses-là, mais à Kulpanim, on n'a pas Yetzirah global. C'est grâce à Ezra. Donc, le jour qu'il est mort, Ezra, il y a eu un deuil. Un deuil jusqu'à maintenant. Alors pourquoi on fait le deuil jusqu'à maintenant? On jeûne le 10 Tébet pour Ezra jusqu'à maintenant. Parce que Ezra Sofer il a instauré des bonnes choses, malheureusement on les fait pas. Et le fait qu'on fait le jeûne, on se rappelle un peu des choses qu'il a fait, peut-être on va faire des choses sur ces choses-là, pour les refaire, pour continuer à les faire. Ça c'est la troisième. Il y a une autre chose, elle est très importante, écoutez-la, à cause du roi Talmaï. Talmaï, c'est le roi égyptien. À cette époque-là, à l'époque de Beth Amikdash, le roi Talmaï, il a une idée. Il a construit la plus grande bibliothèque d'Alexandrie. Là-bas, il a réuni tous les écrits de l'époque d'Aristote. C'était la grande, c'est les Romains ils ont brûlé
pendant la guerre avec les Égyptiens, mais c'était une très très grande bibliothèque. Il y a des histoires, peut-être même l'histoire de la sortie de l'Égypte. Il y a plein des archives écrites avec des pierres sur des pierres. Et il a voulu traduire la Torah en grec. Parce que Talmaï, son origine, c'était un des généraux d'Alexandre le Grand. Et lorsque Alexandre le Grand il est mort, son royaume a été divisé en trois. Trois généraux. Vous savez que Alexandre le Grand, il a été assassiné. Il est empoisonné. Il est mort très jeune, hein. Alors, ils ont décidé, les trois généraux, ils ont coupé son royaume. Et alors, Talmaï, il a pris le côté égyptien, le côté Moyen-Orient, Israël, la Judée, etc. C'est comme ça. Alors, lui, il a eu l'idée d'amener les 70 Sanhedrin en Égypte. Il leur a dit, vous allez me traduire votre Torah, mais vous n'allez pas jouer avec moi. Je vais vous mettre chaque rabbin dans une chambre, dans une villa. Et la villa, chaque villa, elle va être entourée par des soldats. On va vous apporter à manger. Vous aurez votre minyan. Chaque villa avec son minyan et le rabbin. Et chaque rabbin, il devait traduire la Torah en grec. Alors vous imaginez, mes amis, 70 rabbins, chaque rabbin dans une villa, une grande villa. Ils peuvent même pas se voir, ils peuvent même pas se rencontrer entre eux pour ne pas que chacun dit et chacun il doit expliquer toute la Torah. Et là, comment il s'appelle? Et chaque jour, tout ce qu'ils font, il y a des comment ça s'appelle, des messages, des soldats qui venaient chez chaque rabbin prendre ce qu'il a traduit. Comme ça, le roi Talma, il voit, est-ce que c'est identique? Ouais. Pour voir, est-ce que les Juifs, ils pensent la même chose dans la Torah? Il y a eu un miracle. Un grand miracle. Que Akadosh Baruch Hu, il a donné à la Chokhmah, à chaque rabbin, d'écrire, vous savez, entre nous les Juifs, entre nous les rabbins, chacun il dit, Mahloket, Bet Shammai il dit comme ça, Bet Hillel il dit comme ça, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, dans la Torah il y a que des Mahloket. Chacun il dit, jusqu'à la fin, on voit la majorité des rabbins et la halakha est comme telle et telle. Vous savez, si la Torah, on la comprend comme elle est écrite, donc il y aura pas de nouveauté. Hachem il a voulu que la Torah, Hachem il a écrit la Torah d'une manière que jamais il y a la fin dans la Torah. Toujours on la comprend d'une autre manière, des milliards de façons, et tout, c'est comme un puzzle, et tout marche bien. Comme ce matin on fait la Gemara Shabbat, il y a des mahlouquettes et chacun, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça, celui-là dit comme ça, celui-là dit comme ça. Il y a par exemple le mahlouquette dans la Gemara, est-ce que la trouma, vous savez c'est quoi la trouma? Par exemple, votre femme, elle a pétri le pain. Elle a prélevé la trouma. Alors cette trouma-là, si elle touche, et par exemple, tu habites à la frontière d'Israël. Par exemple, voilà la frontière, voilà, tu es en Israël, mais de l'autre côté, c'est plus Israël, ça appartient à la Syrie. Et cette trouma-là, elle touche la terre de la Syrie. Alors c'est quoi la halakha? Et cette trouma-là, elle est tamé ou elle est tahor? Si c'était en Israël, elle est tahor. Et si c'était en dehors d'Israël, elle est tamé. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce que, pourquoi la Toum'a qu'elle a touché la terre, elle est tamée, elle est impure? C'est parce que peut-être il y a un mort là-bas. Et s'il y a un mort, alors les ossements du mort, ils rendent la Trouma tamée. Ici en Israël, on n'enterre pas les morts partout. Il y a des endroits où on les enterre. C'est pas comme à l'époque. À l'époque, chacun il enterrait son mort à côté de lui, à sa maison. Donc on ne sait pas où il y a les morts, où ils sont enterrés. Il n'y avait pas de cimetière fixe. Les Juifs, ils ont des cimetières. Justement pourquoi? À cause des Kohanim. Parce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de marcher là où il y a des ossements des morts. Il y a beaucoup des endroits des Kohanim, par exemple ici en Israël, que il y a des doutes que là-bas, une fois, il y avait des guerres, et là-bas, les gens, ils sont morts, et pourtant, on trouve pas d'ossements là-bas. Mais, à cause de peut-être, alors les Kohanim, ils passent pas par là-bas. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom, grâce à lui, que la ville de Tiberia, elle est devenue pure. Pourquoi? Parce que, à l'époque, les Romains, ils enterraient les morts partout. Alors, ils avaient un problème, les Kohanim, de rentrer à Tiberia. Ils avaient un grand problème, parce qu'ils ne savent pas où il y a les morts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon bar Yochai, il était un prophète. Il a pris la chaux, la peinture, et là où il sentait qu'il y avait un mort, il faisait là-bas un siman. Il faisait là-bas un signe. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait un courroie, il voyait le mort lui-même. Il n'est pas vous, Gilbert, que tu vois un mort. Tu meurs de peur, là, histoire. Même si, imaginez-vous que vous allez au cimetière et vous voyez votre papa sur sa tombe. Vous allez avoir peur. Moi, j'aurais peur, moi. Parce que les morts, ils ont leur place. Et leur place, c'est pas dans ce monde-là. Ça fait peur. Et Rabbi Shimon bar Yochai, tellement qu'il était tzaddik, il a purifié la ville de Tiberia avec les signes. Il a fait des signes de partout. La Gemara raconte qu'il y avait un monsieur qui voulait se moquer de Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des signes dans des endroits que Rabbi Shimon bar Yochai n'a pas fait. Ou bien il a commencé à enlever les signes que Rabbi Shimon bar Yochai a fait. Ils sont venus dire à Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez lui, il l'a regardé, il a rendu un tas d'os. Il l'a brûlé. Donc vous voyez que c'est pour ça la Trouma qu'elle touche la terre d'Israël, en Israël, la Trouma, elle reste pure. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas là-bas de mort. Mais par contre, si on a un doute que peut-être quelqu'un il a uriné là-bas, alors là et on ne sait pas si c'est un homme ou un animal, alors c'est autre chose. Mais maintenant, je vous parle de la terre. Maintenant, il y a le mahloket dans la Gemara. Il y a une discussion. Est-ce que maintenant, la trauma faite en Israël et que tu l'as pris en dehors d'Israël? Alors, on a dit que tant qu'elle n'a pas touché la terre, elle est pure. Mais si elle a touché la terre, elle n'est pas pure. Pourquoi? Parce que peut-être là-bas, il y a un mort, donc le mort, il rend la trauma impure. Alors maintenant, je vous pose une question. La Gemara pose une question. Est-ce que l'air, il peut rendre la trauma impure? Ça veut dire l'air par exemple, voilà, j'habite en Israël, à 50 cm, c'est déjà the border, c'est la frontière avec la Syrie. Maintenant, on a dit qu'uniquement la terre de la Syrie, la terre en dehors d'Israël, parce qu'on ne sait pas si elle a un mort ou pas, alors la trauma, elle devient impure si elle touche la terre. Mais l'air, est-ce qu'il rend la trauma impure ou pure? Ou il reste pur? Alors là, il y a le mahloket dans la Gemara. Il y a le mahloket. Il y a ceux qui disent que même l'air, il rend la trauma impure. Vous vous rendez compte de ça?
Depuis qu'on a entendu ça. Il y a ceux qui disent non. Il n'y a que la terre qui va rendre la trauma impure si la trauma elle touche la terre, mais pas l'air. C'est la trauma elle est encore dans tes mains, ça l'air elle la rend pas impure. C'est de la folie ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que Yerushalayim, l'air de Yerushalayim, il rend la personne, l'air de Yerushalayim, il rend la personne hacham, intelligent. Ça veut dire que on voit que même l'air, il a une signification. Il y a beaucoup de fois, il y a le parfum dans l'air. Par exemple, il y a un monsieur parfumé, il marche, il laisse le parfum dans l'air. C'est-à-dire que l'air, il peut avoir que, vous savez qu'est-ce qu'on a découvert, messieurs? Qu'on a découvert que le corona, il peut se trouver même dans l'air. Eh oui, messieurs, cette semaine, je l'ai lu. Le corona, oui. Le virus du corona, il peut être dans l'air quelques secondes, ou quelques minutes. Ça veut dire que vous parlez avec quelqu'un, et ce quelqu'un, il est sans masque. Alors, lorsque vous parlez, même si vous êtes à 2 mètres de lui, eh ben, lorsqu'il vous parle, il y a quelque chose du corona qui sort. Et ça peut contaminer quelqu'un d'autre. On découvre, ce corona-là, il nous rend fous. On découvre des choses terribles. On a même découvert qu'il y a le corona dans l'eau, à Paris. Dans une rivière, on ne sait pas encore. Donc, à Bretagne, vous voyez que des choses extraordinaires. On dit que l'air du Yerushalayim, Mahkim, c'est de la folie, ça. J'ai jamais entendu que l'air est intelligent. Ça veut dire que l'air, il a quelque chose. Ah, mais top. D'après ça, je comprends pourquoi ce rabbin qui dit que si tu as la trauma dans tes mains, qu'elle est tahor, qu'elle est pure, et que tu es sorti de ta frontière d'Israël, et tu es rentré dans la frontière syrienne, alors, il y a ceux qui disent, tant qu'elle n'a pas touché la terre, alors elle est tahor, la trauma, mais si tu la poses par terre, ça y est, elle est tamée parce qu'il y a un safek, il y a un doute, peut-être là-bas il y a un mort. Il n'y a aucune garantie qu'il n'y a pas de mort. Alors pour l'air, il y a ceux qui disent, non, c'est tahor, parce qu'il n'y a pas eu de contact avec la terre. Il y a ceux qui disent non, c'est tamé, parce que même l'air, il est métamé, même l'air, il rend cette trauma impure. Et ça m'a beaucoup étonné ce matin, en lisant cette Gemara. Mais j'ai compris une chose extraordinaire, que de la même façon que l'air de Yerushalayim, il te rend intelligent, que même l'air de Hutzal Haaretz, l'air de dehors d'Israël, il est impur. Il est impur si là-bas, parce qu'il peut avoir le risque où il y a des morts, il y a quelque chose. Donc il est impur. Alors comment tu le rends pur? Ben, ça dépend. Pour un Kohen, c'est un problème. Pour la trauma, c'est un problème. Mais il y a la Torah. Pour quelque chose qui se mange, il y a un problème. Mais pour la Torah, la Torah, il rend l'endroit pur. Ah, mais revenons à Talmaï. Mais Talmaï, il était très intelligent. Il a voulu voir, est-ce que la Torah, elle est vraie ou pas? Comment, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris 70 rabbins, Zamak, soi-disant, le meilleur rabbin du monde, il les a enfermés dans une chambre, il leur a dit, alors voilà, expliquez-moi votre Torah, mot à mot. Ils ont pris l'origine, ils devaient expliquer mot à mot. Il faut savoir, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est dans la tête. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des livres. À l'époque, toute la Torah, on la lisait par cœur. Il y a eu un miracle que tous les rabbins, ils ont écrit exactement pareil. Ils ont un peu changé, il y a un miracle qu'ils ont changé. Par exemple, lorsque Hachim, il a dit, Na'ase Adam, on va faire un homme. Maintenant, les rabbins, ils ont commencé à réfléchir. Il y a eu un miracle que les 70 rabbins, ils ont eu la même réflexion. Si on dit on va faire,
eh ben, le roi, il va dire, alors votre Dieu, c'est pas lui seul qui a créé l'homme, on a fait, donc il y a beaucoup de dieux qui ont participé à créer l'homme. Alors, tous ils ont décidé d'écrire, et c'est Adam. Hachem il a dit, je vais faire un homme. C'est la folie. Donc, il y avait un Ness. Alors, le contraire, maintenant la question se pose. Et après quelques temps, je peux pas vous dire, après quelques temps, le roi, il a fait une grande fête. Il leur a dit, il n'y a pas comme votre Torah. Il n'y a pas comme votre Torah. J'ai vu que vous avez écrit la même chose, tous. Chose inimaginable. Ça veut dire que la Torah, elle est émette. Donc, d'après ça, on devait faire une joie. Ou pas. On devait faire une simha. On devait faire une fête. Que ces rabbins-là, quand je vois qu'il a fait avec un miracle, ils ont écrit la Torah à la même façon. Donc, pourquoi on fait un deuil? Pourquoi le 10 Tébet, on fait un jeûne? Vous savez pourquoi? Hachamim, ils avaient à peine que les secrets de la Torah, on va les dévoiler à d'autres nations. À l'époque, c'est quand, par exemple, quelqu'un qui a un diamant, et on sait que ce quelqu'un, c'est le seul qui a le diamant. Lui et sa famille, ils profitent de ce diamant. Et ce diamant, il leur donnait la lumière. Et ils étaient obligés un jour, parce qu'un roi, il leur a dit, ben, vous êtes en train de profiter de ce diamant, laissez ce diamant à la portée de tout le monde, que tout le monde en profite. Mais personne ne connaît la valeur de ce diamant. C'est pas tous des diamantaires, ils étaient tous, personne ne connaît. On a peur de le perdre. Le roi leur dit non, vous n'avez pas le droit d'en profiter tout seul, tout le monde a le droit d'en profiter. Pourquoi vous tout seul? Donc ils ont mis le diamant à la portée de tout le monde regarde, aucun ne comprend la beauté de ce diamant. Chacun il a commencé à dire n'importe quoi. Ouais, c'est une pierre. Ouais, c'est du béton. Ah, c'est rien du tout, c'est zéro. Tant que la Torah, elle était uniquement entre les mains de Am Israël, c'était notre bijou. C'était notre secret. C'était notre gloire. C'était notre identité. C'était notre bonheur. Au moment que maintenant on l'a dévoilé, on l'a traduit à la portée de tout le monde. Les gens commencent à se moquer de la Torah. Il faut pas aller avec les femmes. Il faut pas aller avec une femme nida. Donc, Hachamim, nous comprenons c'est quoi nida. Nous comprenons c'est quoi nida. C'est la raison pourquoi les gens, les juifs, on a grandi dans la Emouna. On sait c'est quoi la valeur de la Torah. On a grandi depuis qu'on est jeune. On connaît c'est quoi la Torah. Les nations, ils savent pas. En plus, nous, on a dit Na'aseh v'nishma. Nous, on a donné notre corps, notre vie pour la Torah. On est mort pour la Torah. Mais ils savent pas c'est quoi la Torah. Ils vont la bafouer, ils vont se moquer, ils vont la rendre rigolade. Vous imaginez la vache rousse? La vache rousse, les non-juifs, ils se moquent de cette mitzvah de la vache rousse. Ils comprennent pas. La vache rousse, celui qui est pur, celui qui est impur, on lui jette un peu des cendres, on prenait la vache rousse, on lui fait la shrita, on la brûle, et on garde les cendres de la vache rousse. Quelqu'un qui est impur, on jette sur lui un peu. Ils comprennent pas, ils rigolent. Quelqu'un qui est impur, tu jettes sur lui. Mais on comprend pas. Une femme qui est une nida, pour qu'elle devienne pure, chacun qui était impur, on jetait sur lui un peu des cendres. Mais les gens, ils nous prennent pour des fous. Ils comprennent pas c'est quoi Shabbat, les travaux. La Torah, c'était notre secret. Le Sachem, il nous a donné la Torah, il a dit, j'ai un bijou. Un bijou, il s'appelle Torah, il s'appelle Shabbat. Ça veut dire, c'est le bonheur. Et maintenant, on doit le mettre
à l'exportation, à la main de tout le monde. Vous savez, il y a quelque temps, il y a une femme, elle s'appelle Françoise. J'allais vous dire framboise. C'est pas les framboises. Une femme en France. Elle a écrit un livre sur la Kabbalah, sur les noms des anges. Elle me l'a apporté. Elle avait peur de moi. Elle était, je pense, prof à la Sorbonne, je sais pas où. Je commençais à voir le livre. Je vois les noms des malachim, des anges. Et cet ange, et ça, il fait ça, il est au service de ça, il est nom de Dieu. C'est vraiment de la Kabbale. J'ai eu de la peine. Vous savez, pour dire les noms de ces malachim, rien que pour prononcer un nom de Dieu, on n'a pas le droit. Et elle a prononcé, comme c'est Yudke Vavke, tous les noms d'Hachem. Je dis, c'est ta folie. Alors, je lui dis, mais où tu as pris tout ça? Il m'a dit, j'ai fait 50 ans d'études. Je lui dis, madame, tu manges le cochon? Elle me dit, c'est mon préféré. C'est mon repas préféré. Très bien. Tu veux le fromage? Oh, j'adore. Très bien. Ah, donc tu manges le cochon et le fromage. Ouais. Et c'est bon? Ouais. Vous savez que c'est péché? Ah oui, pour vous c'est péché. Je sais. Pas pour nous. Nous, c'est pas péché. Vous savez, c'est péché d'écrire un livre comme ça. Vous savez, moi, David Pinto, j'ai tapé sur la table. Bam! Elle a eu peur. Elle a sursauté, s'est levée. Elle a cru que j'allais la tuer. Elle a cru que j'allais la manger. Je dis, ah, madame, n'aie pas peur. Je veux pas faire du mal. Vous savez, c'est moi, David Pinto, je lis la Kabbalah, mais je vais même pas rentrer dans ça. Ça peut me rendre fou. Il faut être pur pour écrire ça. Et vous, dans l'impureté, vous avez écrit tout ça. Vous savez, je peux pas le lire. J'ai pas le droit de le lire. Pour moi, c'est d'impureté tout ça. Je vais pas le prendre parce que si je le prends, il faut que je le jette. Il dit, vous allez jeter les noms de Dieu, de votre Dieu? Non. On préserve que les noms de Dieu qui ont été écrits dans la sainteté. Les noms de Dieu qui ont été écrits, qui n'ont pas été écrits dans la sainteté, on les prend, on les jette à la poubelle. Et c'est une mitzvah de les jeter à la poubelle. Alors prenez-le, sinon je vais faire une mitzvah de les jeter à la poubelle. Je ne veux pas que vous croyiez, le rabbin Pinto, il est en train de lire mon livre. Il a reçu mon livre. Alors prenez-le. Et je vous donne un conseil. Il ne faut pas trop... C'est dangereux pour vous, ça. Un an plus tard, je l'ai revu. Elle a écrit un autre livre. De Kabbalah. Mais là, je peux vous donner ma parole d'honneur. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Elle m'a annoncé qu'elle est malade. Elle m'a annoncé qu'elle a des idées graves. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Ça va vous faire peur, ce qu'elle m'a dit. Je dis, madame, si vous tenez à votre vie, arrêtez tout ça. Brûlez tout ça. Distribuez tout ça. Prenez tout ça de chez vous. Et je lui ai laissé mon téléphone. Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien que votre mari, il me donne de vos nouvelles le mois prochain. Il me dit, pourquoi, monsieur le rabbin? Non, je vais avoir de vos nouvelles. Ben, moi, je viendrai vous donner de mes nouvelles. Je lui dis, oui, pourquoi pas. Sinon, ça sera votre mari, c'est pas grave.
2 semaines, pas un mois, 2 semaines. C'est son mari qui vient me voir à Paris. Il me dit, vous connaissez ma femme, Françoise, papa, vous lui avez dit que je viens vous donner ces nouvelles. Je lui dis, oui, comment elle va? Ben, elle a pris des cachets et un overdose et la pauvre, elle est partie. Mais m'a laissé un papier de détruire tous ses livres. Demandez au rabbin. Pinto. Je dis, monsieur, moi, je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Elle a touché des choses qu'il fallait pas qu'elle touche. C'est vrai? Ça, nous, on a peur de toucher ça. Mes amis, c'est la raison pourquoi on jeûne. Le dit Tevet. Pourquoi? Parce que la Torah, les secrets de la Torah ont été dévoilés. Heureusement, pas les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eux, ils ont été dévoilés plus tard, 1000 ans plus tard. Heureusement que les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai n'ont pas été dévoilés. Mais malheureusement aujourd'hui, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup des endroits qui lisent la Kabbalah. Il y a beaucoup des endroits qui lisent la Kabbalah. Alors, la Kabbalah, c'est les secrets de la Torah qui sont donnés que à des gens purs. Une fois que tu étudies toute la Torah orale, c'est là que tu peux t'intéresser à la Kabbalah, les secrets de la Torah. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent s'intéresser aux secrets de la Torah sans qu'ils respectent ni Shabbat ni rien du tout. Ça, c'est grave. Donc, vous avez compris la grandeur de la Torah. Eh bien, Ezrat Hashem, dans quelques temps, dans une semaine, comme ce soir, on va recevoir la Torah écrite et la Torah orale. On va dire Na'asin Venishma, comme ce soir, Shavuot. Combien, mes amis, on a l'obligation de s'intéresser au secret de la Torah avant que Mashiach vienne. Vous savez, j'ai toujours dit corona, c'est du verbe coroner en anglais. Corona, c'est le coin. C'est quoi le coin? Eh bien, mes amis, écoutez très bien. C'est quelque chose que j'ai jamais dit. Et je vous le dis à vous, vous êtes les premiers à qui je le dis. Il y a une Gemara qui dit HaTorah munachad bekeren zavit. La Torah, elle est dans un coin. Celui qui l'a vu, qui va la prendre. Vous savez c'est quoi le coin? Le coin, c'est pas, si on parle de la table, le coin de la table, ça veut dire au bord de la table. Ça veut dire, elle n'est pas au milieu, qu'il faut marcher jusqu'à le milieu de la table pour la prendre. Elle est au coin. Elle est à chaque coin. Elle est à ta portée. De là où tu viens, tu la trouves. Mais Hachamim, ils mentionnent Keren. Keren, c'est du verbe coroner. Coroner, c'est corona. Corona, c'est aussi coroner. Il est dans le coin. On ne sait pas où qu'il est. Il est dans le coin. Elle est proche. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la Torah qui est dans le coin, eh ben, cette corona qui s'appelle aussi le coin, corner, corona, keren, elle disparaît. Et avant que Mashiach va venir, on va voir des épidémies qui viennent nous rappeler. Mais, Baruch Hashem, cette épidémie, elle nous a fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre des épidémies, mais n'oubliez pas, l'épidémie espagnole, elle a fait 50 millions de morts. Il y a ceux qui disent qu'elle a commencé en Amérique, à Seattle, elle a commencé. Et c'est les soldats américains qui l'ont apporté en Europe. Je ne croyais pas que je connais pas l'histoire. Depuis ce confinement-là, je m'intéresse à tout. Et vous savez que la peste noire, elle a fait 200 millions de morts. 200 millions de morts. Vous imaginez c'est quoi 200 millions de morts? Aujourd'hui, Baruch Hashem, on parle que de 300 000 morts dans le monde entier. C'est rien grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et 3 millions, 4 millions des gens qui ont été infectés par le corona. Mais Baruch Hashem,
Bah, ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai, mais Baruch Hashem. Baruch Hashem, avec les télécommunications, Baruch Hashem, restez chez vous. Avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout. On ne pouvait pas dire à tout le monde, restez chez vous, ne sortez pas de chez vous. Alors les gens, ils sortaient et il y a eu des morts. 200 millions d'Européens, c'était en Europe, c'était catastrophique. Encore, ils ont accusé les Juifs. Encore, c'est à cause d'eux. Donc, ils ont tué des Juifs. Ils brûlaient les Juifs. Toujours, les Juifs, c'est les boucs émissaires. Toujours, on les accuse à eux. Même maintenant, le Corona, il dit c'est à cause de nous. Et alors, en Italie, où il y a eu là-bas presque 30 000 morts et plus. Il n'y a même pas de Juifs là-bas. Alors, et en Suède, qui sont un peu anti-juifs. Ils ont et combien des pays, et au Brésil, il n'y a pas des Hasidim, il n'y a pas beaucoup de religieux au Brésil. Il y a eu là-bas presque 30 000, 40 000 morts. C'est presque, un chimiche mort. Alors, et toujours comme ça a été. Les amis, je voudrais vous souhaiter bon confinement et Be'ezat Hashem, bon matin Torah. La Torah qu'on va recevoir, elle est posée dans le corner, Bakeren, et avec la Torah, si Dieu veut, elle va bafouer le Corona, si Dieu veut, une fois pour toutes. C'est notre prière. Mais grâce à Dieu, on est dans la bonne voie, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Et que Hashem vous protège et vous donne un bracha be'atzlaha. Ce cours de Torah, c'est la mémoire de tous ceux que vous voulez que ce soit à sa mémoire, Be'ezat Hashem. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם